Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du jeudi 12 janvier 2023. Alors, aujourd'hui, nous allons avoir Bacchus qui nous accueille dans cette journée, qui nous parle de nos choix, de notre libre arbitre, de notre divinité, j'ai envie de dire, qui nous parle aussi d'enivrement, parfois, donc attention. Hein. Et aujourd'hui, je crois qu'il va nous parler d'une possibilité, quelque part, de choisir inconsciemment ou consciemment une forme d'enivrement lié à la nostalgie. Pourquoi? Nous avons donc 12 plus 1, les larmes. Voilà, voilà. Et 13 donc plus le 7 de l'année universelle, ça va nous donner 20, et donc l'hérédité. Alors, pourquoi je vous parle de nostalgie? Parce qu'on a les larmes et l'hérédité. L'hérédité, c'est les conséquences de nos actes, les conséquences du passé. Par exemple, la conséquence d'une grand-mère qui fait des économies, c'est un bel héritage, vous voyez, voilà. Mais avec les larmes à côté, moi, ça me parle aujourd'hui de nostalgie, de souvenirs, les larmes, c'est ce qu'on a laissé passer, c'est ce qui doit sortir, c'est ce qui doit quitter, en fait. Hein. Et il y a ce côté un petit peu... Alors, ça peut être larmes de soulagement, hein, mais avec l'hérédité, moi, j'y vois de la nostalgie. Donc, attention, aujourd'hui, à cette émotion, en fait, parce que cette émotion de nostalgie doit nous porter. Elle doit être une nostalgie douce, où on se dit « Ah, c'était trop bien », mais elle ne doit pas nous consumer. On ne doit pas essayer de vivre dedans. On ne doit pas essayer de retenir cette émotion. On doit la laisser nous traverser, laisser la trace qu'elle doit laisser pour pouvoir nous permettre d'avancer vers autre chose. On est d'accord? Gardons en tête que l'avenir, que demain, ne sera fait que de ce que nous en ferons. D'accord? C'est-à-dire qu'aucun médium, aucune médium ne peut vous dire avec exactitude... alors, on peut vous dire ce qui va se passer, ok, voilà, une rencontre, machin, mais personne ne peut vous dire comment vous allez le vivre et le ressentir. Personne. Voilà, on peut vous dire, voilà, on peut émettre des suppositions en disant il y aura peut-être de la difficulté parce que si, parce que ça, parce que machin, voilà. Mais il n'y a que vous qui allez le vivre, il n'y a que vous qui allez percevoir la profondeur de ce que vous allez ressentir. Donc aucun et aucune médium ne peut vous dire voyant, pure voyance, enfin peu importe. Hein. Personne ne peut vous dire voilà comment vous allez vous sentir, voilà comment vous allez ressentir les choses, voilà quelle sera la profondeur de votre émotion. Personne ne peut vous dire ça. Voilà. Donc, pour moi, j'ai envie de vous dire, demain, est-ce que vous en ferez? C'est pas parce que demain vous allez rencontrer quelqu'un que vous allez en faire une superbe histoire d'amour ou que vous allez tout gâcher. Ça sera ce que vous allez faire de cette rencontre, vous et la personne. Si demain vous obtenez le poste de vos rêves, ou si demain vous montez la boîte, machin, ça sera ce que vous en ferez. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Parfois, on se dit, ah mais j'en ai pas fait quelque chose de bien, j'ai raté ci, mais les circonstances ne m'y ont pas aidé. Et parfois, ben en fait, on se pose pas la question et on fait. Et on se dit, de toute manière, ça m'apprendra quelque chose, de toute manière, ça me donnera quelque chose. Moi, je vous inviterai dans cette deuxième démarche. Ah, j'en peux plus. J'éteins. Je mets parce que ça m'aide à me concentrer. Mais là, en fait, plus le temps passe et moins ça m'aide. Vu que ça me fait tousser. Alors, nous avons l'anneau. La femme. Vous voyez, on est sur une journée mentale. On est sur une journée... En fait, on est sur une journée, avec l'anneau et la dame, on est quand même sur une journée qui nous parle d'engagement par rapport à nous-mêmes. Hein. On est quand même sur une journée qui nous parle de lier... Enfin, comment de dire ça? On est sur une journée, en fait, qui nous parle d'engagement par rapport à nos désirs, par rapport à nos aspirations, par rapport à nos ambitions. Mais c'est mental. Hein. Vous voyez, là, par exemple, je viens d'éteindre la bougie.
et ben mentalement j'ai plus de mal, parce que je suis persuadée que cette flamme m'aide à me concentrer, et donc quand je l'éteins, paf. Alors que finalement, des fois, je tourne sans même allumer, et ça, enfin, il n'y a aucune conséquence, quoi. Vous voyez, je peux très bien, tant que je m'en rends pas compte. Une fois que je m'en suis rendu compte, bah, il faut que je fasse un effort de concentration. Mais je vais faire cet effort parce que sinon je vais m'abîmer la gorge. Alors, le bouquet. Alors, on avait l'anneau, la dame, et là on a le bouquet. Il y a cette idée de, en fait, se lier à ses ambitions, se lier à ses aspirations, et en faire une priorité, en faire un engagement par rapport à nous-mêmes. C'est quelque chose qui va nous pousser vers la positivité, qui va nous sortir peut-être de cette nostalgie pour nous pousser vers la positivité. J'ai pas dit que ce sera forcément facile pour tout le monde, hein, mais il y en a pour qui ce sera très simple, et il y en a pour qui ce sera, parce qu'ils ont des caractères un peu plus, je dirais un petit peu plus... un peu plus Rimbaud, et bien c'est un peu plus nostalgique dans l'âme en fait. Hein. Et bien pour eux ce ne sera pas forcément facile, mais pour d'autres ce sera extrêmement simple en fait. Hein. J'ai entendu le message et en fait j'ai pas du tout envie de m'alourdir et voilà, je vais entendre, je vais prendre ce que j'ai à prendre de cette nostalgie, de ce doux souvenir et puis laisser au passé ce qui est au passé. Voilà. Donc on a la croix et le serpent. Vous voyez, c'est attention à cette lourdeur qui peut devenir nocive. Attention, mais cette lourdeur, elle n'est qu'une fin. Ce n'est que la conscientisation d'une fin. Mais pour certains, ben, on va s'accrocher, on va se faire mal. Alors, nous avons la cigogne, le serpent, au centre, la faux, l'étoile et l'encre. Ben, en fait, c'est ce que je vous disais. Pour moi, il y a ici, la cigogne, elle nous parle souvent de changement. Moi, j'y vois ici l'idée d'une naissance, l'idée d'un nouveau truc, d'un nouveau cycle, vous voyez, d'une nouveauté qui arrive, en fait, d'une éclosion de quelque chose, en fait. Hein. Et d'une évolution, parce que la cigogne, elle est aussi le symbole du voyage. Vous voyez, il y a comme un cheminement assez rapide. Et avec le serpent, il y a ce côté, comme je vous disais, il y a ce côté parfois, non c'est trop rapide, j'ai peur, j'ai pas envie. En fait, on est sur deux antagonistes, en fait. On est sur un animal qui ne verra jamais la terre vue du ciel, et on est sur un animal qui peut voir les deux, en fait. Hein. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que la cigogne, j'ai beaucoup vu d'illustrations de Nephthys ou d'Isis avec cette idée de cigogne qui rappelle la maternité, qui rappelle l'évolution, qui rappelle la vie en fait, hein, et le serpent en fait. Il y a beaucoup... et dans certains, le normand, la cigogne tient un serpent dans son bec, ou en tout cas ce qui ressemble à une anguille, à un serpent, ou voilà. Et moi j'ai l'impression qu'on est sur ça en fait, on est sur un changement qui nous stresse, on est sur... on se raccroche à ce qui était. On peut se raccrocher aujourd'hui à ce qui était. Ceux qui s'en sortiront, c'est ceux qui auront la faux rapidement. Très rapidement. Parce que derrière la faux, on a l'étoile et l'encre. C'est l'apaisement de ce nouvel ancrage. On a conscience que ce nouvel ancrage ne nous fait rien perdre. On garde ses souvenirs à nous. Mais il nous apporte quelque chose. Il nous apporte apaisement, douceur et réussite. On va tout recouvrir. Donc je recouvre la cigogne par le fouet, je recouvre le serpent par le soleil, je recouvre la faux par la tour, je recouvre l'étoile par le jardin et je recouvre l'encre par l'ours. Là, on a un peu plus de domaines. Ça peut être dans l'administratif, ça peut être dans le professionnel, le bâtiment accueillant du public. En tout cas, c'est sur une situation extérieure. On a le fouet qui est la verge en fait, qui nous parle vraiment de, là pour le coup, de dispute, de colère, de stress. Et pour autant, avec le soleil derrière, on nous dit, je pense que c'est du mental, c'est de la peur en fait, hein. C'est de la peur par rapport à une situation, je vous ai dit, pour certains ça va être administratif, hein, ou dans l'entreprise, ou financier, ou par rapport à des collègues, à un cercle amical, à un cercle familial. Voilà, il y a de la colère par rapport à ça, alors qu'en fait tout va bien. En fait, en vrai, tout va bien. C'est juste qu'il ne faut pas être réticent à l'évolution aujourd'hui. On a la cigogne et le fouet
pour moi, c'est la peur du changement, la peur de l'évolution, la peur des choses qui changent, en fait, qui mutent, qui se transforment. On a le serpent et le soleil, vous voyez, c'est comme si, en fait, le serpent nous disait, bah, encore une fois, il y a une mue, ça rappelle le changement, on est sur une semaine quand même un peu comme ça, et le soleil nous dit, mais en fait, tout va bien. Tout va très bien, en fait. Là, c'est du mental. Tu te fais mal, tu joues à te faire mal. Détends-toi parce que tout va bien. Une fois qu'on aura pris la décision d'arrêter de... Voilà. Eh bien, on a soit une nouvelle qui arrive de cette haute tour, mais je dirais surtout qu'on aura tranché, pris des décisions et qu'on pourra aller jusqu'à atteindre nos ambitions. Voilà. Avec une aide venant de l'extérieur, avec peut-être quelque chose qui sera facilité venant de l'extérieur et qui ancrera quelque chose de très concret, une situation stable en fait, stable. Voilà. On va regarder avec l'oracle des messages essentiels. Nous avons « Tu as besoin d'être entendu ou compris. Exprime donc ce que tu as sur le cœur, car tout ce que tu exprimeras fleurira, alors que tout ce qui restera enfermé en toi pourrira. » Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile. Et nous, on se retrouve demain pour le dernier tirage de cette semaine. Salut!